Salut à tous. Voilà, petit tuto là pour vous montrer comment on dépose la face avant. Ça peut vous permettre de faire le niveau du roll lock, ça peut vous permettre de changer une ampoule. Beaucoup de gens demandent comment on fait pour changer la face avant sur les forums. Et finalement, il y a très peu de tutos, donc je vous en fais un. J'espère que ça pourra vous servir. Donc en premier, l'idée c'est d'enlever toute la face avant, d'accord? Donc on y va avec une clé à LED toute bête, d'accord? Facile, hein? On les dévisse les 4. Ah. Voilà, donc là on a enlevé les 4 vis, elles sont dans le petit pot que vous avez vu. Et donc on va retirer délicatement la bulle. Ok, après très simple. Vous allez avoir un peu peur au début, mais c'est très simple. La cravate là, ce Y, il est juste emboîté. D'accord? Donc on tire tranquillement. Par là. Hop. Et par là. Vous voyez, c'est des petits, c'est des espèces de petits taquets comme ça, qui viennent s'emboîter dans des caoutchoucs qui sont justement dans l'araignée qu'on va changer. Ok? Ok, donc maintenant il va falloir qu'on enlève toute cette partie-là. Ok? La partie avec la boîte à gants, tout ça. Donc pour ça, on a une vis là, une deuxième là, la même chose de l'autre côté, une ici, et on a à l'intérieur de la boîte à gants, vous n'allez pas bien voir avec la lumière, mais vous allez comprendre, vous les connaissez ces vis, il y en a une ici et une ici, d'accord? Alors, pour ça, il nous faut des clés Torx. Ça fait partie des outils indispensables quand vous allez commencer à faire un peu de mécanique sur les MP3. Ok, donc juste un truc, un truc qu'il faut savoir quand même, avec ces vis-là, vous avez une rondelle. Alors souvent, au fur et à mesure, quand vous allez démonter, vous allez voir, il y a souvent des rondelles, des petits trucs. Donc gardez bien les rondelles qui vont avec les vis, évidemment, parce que sinon, ça peut être une galère. Pour les deux vis qui sont à l'intérieur, c'est une T25, ok? Bon, alors après, il peut arriver que votre scout, il ait été démonté et remonté, que la personne qui s'en est occupée ait changé les vis. Moi, je vous dis ce que j'ai. Pour moi, c'est les vis d'origine. Il est possible que c'en soit d'autres. Ça peut être des vis cruciformes. Généralement, non. Hein. Ok, donc là, évidemment, quand je vais finir de dévisser, vous voyez, la pièce, elle est en train de partir. Vous la retenez parce que sinon, elle vous tombe dessus. Ça peut arracher un truc, on ne sait jamais. D'accord? Voilà, donc là, c'est dévissé. Là, on a enlevé la partie avant. Alors, attention. L'optique qui est devant, vous voyez, il est fixé. Tu peux te rapprocher. Il est fixé là, par des ergots ici. Donc, vous ne tirez pas. Il y a deux petites vis là qui tiennent l'optique, évidemment. Je préfère être organisé. Donc vous voyez, je mets les pièces dans l'ordre de démontage. Et je vais même plus loin, je mets les vis, bon là vous n'allez pas le voir, mais je mets les vis entre chaque étape. Comme ça, je sais quelle vis va où et je ne me prends pas la tête au remontage à chercher. Donc maintenant, on va enlever les deux supports qui sont ici. Vous voyez? Donc pareil, hein. Alors on va faire beaucoup, toutes les grosses vis, on va faire avec du T30 et les petites avec du T25. Donc pareil. Il y a des rondelles à l'intérieur, d'accord? Et puis, il y a un sens. Là, c'est marqué up, donc c'est le côté droit, puisqu'il est en haut. Vous ne pourrez pas mettre l'autre à l'inverse. Ok, donc une fois qu'on a enlevé les 4 vis avec la T30, il y a à l'intérieur, là, une petite vis qu'il faut enlever aussi. Pas tirer comme un malade. De façon générale, vous n'avez pas à tirer comme un malade. Ok, on a enlevé les 4 grosses et les 2 petites avec la T25. Donc maintenant, on peut retirer tranquillement cette pièce. Ok. À l'intérieur, il y a des rondelles. Bon, elles sont souvent bien collées. Hein. Ok, donc maintenant, on va enlever l'optique. Vous voyez, l'optique, il est tenu par des vis. Alors, de mémoire, il y en a une là, une là. Bon, évidemment, il est connecté ici. D'accord. Donc, pareil, on le déconnecte. Après, honnêtement, ces deux connecteurs-là, il n'y en a aucun autre, une fois qu'on aura enlevé la face avant, qui peut aller avec autre chose. D'accord. Les clignots, à la limite, et encore. Mais là, c'est simple, quoi. Ok, c'est la grosse fiche pour le phare et les trucs. Alors ça, c'est comme ça que vous allez faire pour changer l'ampoule, par exemple. Il va falloir faire ce qu'on vient de faire. Pas forcément enlever toute la casquette. Vous pouvez enlever que le V, donc la bulle et la cravate. Et vous avez accès, avec des mains habiles, vous pouvez le faire sans tout enlever. Ok, donc on reprend sur notre T30 et on va enlever ces deux vis-là. Alors ces vis, elles ont une rondelle, ok. Petite rondelle qui est là. Et alors il y a un autre truc qu'il faut savoir aussi. Vous voyez, hop,
vous voyez là, derrière, bon, on le voit pas bien, mais il y a une pièce en métal qui vient permettre à la vis de prendre. Souvent, des fois, quand vous allez démonter ou quand vous allez remonter, vous allez voir qu'il y a des vis en moins, que la vis, elle prend pas. Si c'est ça, c'est qu'il n'y a pas le petit ergot. Je reviendrai dessus après, mais que vous compreniez où c'est. Ok, voilà. Donc, on a enlevé nos deux vis. Et maintenant, très simple, on l'a déconnecté, attention. Et maintenant, très simple. Alors, il peut arriver que ça bloque un peu au niveau de ces vis-là, mais ces vis-là, il ne faut pas les toucher, en tout cas pas pour l'instant. D'accord? Donc, on tire vers l'avant, voilà. Et vous avez tout l'optique qui vient. Alors, attention, cette fiche-là, elle passe à l'intérieur là, pour venir se connecter, vous voyez? Ok, donc là, on va enlever maintenant, pour enlever la face avant, on va enlever cette vis qui est ici, et celle qui est là, la même chose de l'autre côté, d'accord? Ok, après, il y a une vis là, d'accord? Pour cette partie-là, en tout cas, pour la face avant, il y a une vis là, qui vient tenir une partie de la sangle. Alors moi, elle est un peu foirée, donc je peux la dévisser même à la main. Voilà, hop, voilà. Et à chaque fois, évidemment, à chaque fois, ce qu'on fait d'un côté, il faut le faire de l'autre, hein. C'est symétrique. Ok, donc on va enlever aussi finalement, pardon, cette vis et celle de l'autre côté, parce qu'en fait, le garde-boue, il vient s'emboîter dans la face avant. Et du coup, si on laisse le garde-boue, on va pas le laisser pendre comme ça, donc on enlève direct entier, comme ça c'est fait. Voilà, donc là maintenant qu'on a fait ça, vous voyez en fait, ça se déboîte, d'accord? Bon, il doit peut-être rester une pièce à l'avant, mais là je m'en fous, ça va rester sur la face avant. Mais voilà, ça se déboîte de là et de l'intérieur ici, à l'intérieur il y a des ergots comme ça, dans lesquels viennent s'emboîter les petites fentes qui sont là. Donc pour le mettre, on pousse et pour l'enlever, on tire. Voilà. Ok, donc maintenant on va déconnecter les clignotants pour pouvoir enlever la face avant. Vous voyez là la face avant, si je tire elle vient toute seule, mais les clignotants sont encore, il y en a un là et un là. C'est des petites fiches comme ça, d'accord? Ok, donc, voilà. Donc il y a un petit, comme un petit clapet. Alors moi je prends une toute petite clé à l'aile, vous faites ce que vous voulez, hein. Il faut juste le défaire, le lever pour pouvoir tirer tranquillement, sans arracher le système, sans arracher les fils. Voilà, là c'est déconnecté. Et là, de la même façon, on va faire la même chose. Hop. Voilà, on tire, on lève. Ok, on a enlevé les deux. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir enlever toute la face avant. Vous voyez. Donc on prend et on la tire vers l'avant tranquillement. Ok, on ne stresse pas, on ne tire pas, on ne force pas. Et donc on se retrouve avec à l'intérieur nos deux fiches pour les clignotants. D'accord? Une ici et une ici. Et on a déposé la face avant. Voilà, on a déposé la face avant. J'espère que vous y arriverez, que ce ne sera pas trop compliqué. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se retrouve ici, tonton.mp3.yt@gmail.com. Moi, je suis en Ile-de-France. Si vous avez des travaux à faire ou des questions, encore une fois, n'hésitez pas. À bientôt.